Ok les cancers, c'est votre tour donc pour la guidance du mois de janvier 2021. Donc comme d'habitude, ce sont des guidances générales, donc elles ne pourront pas parler à tous les cancers évidemment. Comme je vous avais prévenu, on va reprendre la carte du 10 de denier pour voir la météo générale. Et après on fera le déroulé au fur et à mesure et je vous expliquerai les cartes. Donc vous, pour le mois de janvier, vous étiez parti avec le 10 de denier. Donc vous, ça partait très bien puisque le 10 de denier nous parle de gains d'argent. Ça peut être notamment un héritage, mais c'est surtout une carte qui va nous parler de réussite, hein, notamment réussite commerciale, réussite dans la création d'entreprises, même si ça peut paraître difficile à entendre en ce moment, il y en a quand même qui arrivent à créer leurs entreprises. Ça peut également parler de la fin des soucis financiers, tout simplement, ou de la signature de contrats. Voilà, donc moi je voulais voir déjà, mes amis cancers, d'où vous veniez pour avoir une telle carte. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois précédents pour que vous arriviez avec un 10 de denier en ce début janvier. Je me concentre un petit instant et ça sera parti. Donc pour les cancers au mois de janvier 2021. D'où vous venez? D'où vous venez, les amis cancers? Qu'est-ce qui vous a emmené là? Qu'est-ce que vous avez traversé ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour arriver le 2 d'épée? 2 d'épée, on parle de protection, de décision, protection, je l'ai dit. La vidéo commence tout à peine et je sais déjà plus ce que je dis. Le 2 d'épée, il y en a une autre qui s'est retournée, l'étoile. Pour moi là, vous avancez, vous êtes... vous aviez mis des choses en place, des objectifs en place, que vous avez réussi à avancer étape par étape, sans quitter de vue votre but plus global. Et en attendant, vous avez réussi à mettre des choses en place. Je voudrais aller voir un petit peu plus ce 2 d'épée. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à cet endroit-là? Qu'est-ce que... Bon, là, il y en a un peu trop. Neuf de bâton. Du coup, là, on voit bien que vous avez fait effectivement, comme je vous le disais, tout le nécessaire. Vous avez en fait vos plans de bataille qui sont bien élaborés. Et vous continuez à jeter un coup d'œil à droite, à gauche, voir sur les côtés s'il n'y a pas des ennuis ou des embûches qui arrivent. Et c'est très bien, ça vous a permis d'arriver à ce 10 de denier avec une concrétisation dans tout ce qui est commercial, contrat, etc. Bon, on est parti pour le gros du tirage. On va commencer avec votre état d'esprit. Comment vous entamez ce mois de janvier? Avec quel état d'esprit vous rentrez dans l'année 2021? La tour. Oula, alors là, on voit que en état d'esprit, la tour, ça peut être bénéfique comme négatif. On va aller voir une carte complémentaire qui va nous orienter. Ok, je pense que ça va être plutôt positif. Il va y avoir, parce que vous avez déjà 2 arcanes majeures pour commencer les gars. 2 arcanes majeures en état d'esprit. Ouh, ça va remuer, ça va bousculer, ça va être un peu la tornade chez vous. Mais la tornade qui va être un petit peu adoucie avec la carte de la force. Mais là, on voit que
Pour moi, la tour, là, elle est bénéfique puisque vous rentrez dans un état d'esprit, je pense, conquérant. Et du coup, en fait, peut-être que votre tour s'est effondré ou a été abîmé les mois précédents. Et là, vous reconstruisez tout du début et vous reposez des bases solides. Et du coup, en état d'esprit, là, ça me parle de quelqu'un de déterminé, de conquérant, de prêt à mettre la main à la pâte, de volontaire et d'ambitieux, je dirais même. Ok, est-ce qu'on a une autre carte pour l'état d'esprit? Et déjà, ça fait 3 arcades majeures parce qu'on avait l'étoile aussi tout à l'heure. Hein. Vous rentrez dans l'année 2021 avec de sacrées énergies. Alors, état d'esprit, est-ce qu'on a une autre carte pour l'état d'esprit des cancers pour janvier 2000? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton... Pour moi, là, vous avez exaucé des vœux, vous avez vraiment des objectifs en tête et vous allez y aller pas à pas, tranquillement, avec détermination, certes, mais vous savez qu'il ne faut pas précipiter les choses. Et moi, ce 8 de bâton, il me parle, certes, de volonté, mais également de patience, je dirais presque. Vous savez où vous allez, vous savez que ça peut prendre du temps. Et du coup, vous y allez dans un esprit tout à fait... c'est quoi le mot que je cherche, conscient en fait, hein. Vous savez ce qui vous attend et vous dites ok, ça prendra le temps qu'il faudra, mais moi j'y vais tranquillement, pas à pas, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, hein. Donc là on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, à favoriser ou à continuer, des choses que vous avez entamées, qui sont bonnes et qu'il va falloir continuer sur cette lancée. Alors. Qu'est-ce qu'on a 9 de coupe. C'est la carte des vœux, des réalisations, la carte un peu coup de chance, la carte du bonheur. Si c'est au niveau sentimental, c'est au top. Mais c'est surtout la carte, voilà, des vœux réalisés. Et c'est une très 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 bonne carte, hein, il n'y a pas de problème. Le 2 de bâton. 2 de bâton nous parle d'observation. D'observation avant de prendre une destination, plutôt une décision. On peut voir aussi dans cette carte que vous établissiez une sorte de plan ou de plan d'attaque où vous apprenez à connaître vos qualités, vos défauts, ce qui est bon à progresser, ce qui ne l'est pas. Donc là, on voit que ce qui est amélioré, favoriser, c'est continuer en fait sur ce chemin de vous connaître en fait, hein, de vous connaître et de voir ce qui est le mieux pour vous dans la façon de faire et ça sera peut-être pas le même chemin que les autres, mais ça sera votre chemin et ça sera le bon pour vous. Eh les gars, encore une arcade majeure. Popopo. L'impératrice en plus, c'est pas n'importe qui. L'impératrice, c'est vraiment une figure importante qui nous parle de... que pour moi là, vous trouvez votre place, vous trouvez votre place où vous savez où vous voulez être et vous allez tout faire en conséquence. Vous êtes vraiment ancré dans vos projets et là on vous demande de continuer avec un état d'esprit comme ça. Elle est posée, l'impératrice, hein, elle sait ce qu'elle veut et elle gère d'une main de maître, hein, un peu, hein. Ok, maintenant, qu'est-ce qui a changé, à abandonner même? Ou alors, le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, carte positive, normalement, qui nous parle de travail, etc. Dans ce qui a changé, peut-être qu'il n'est plus le temps de la réflexion, mais de l'action, de mettre des choses en place. C'est bien d'avoir des stratégies, mais à un moment, il faut ne pas avoir peur de passer à l'action et mettre des actions dans le concret. Moi, je le ressens plutôt comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à changer ou à abandonner pour les cancers en janvier? Et encore une arcane majeure, les gars. Franchement, c'est un truc de ouf. La roue de fortune. Roue de fortune dans les choses à changer... ou à abandonner. Je vais mettre une carte supplémentaire pour voir.
qu'elle peut avoir plusieurs significations aussi. C'est l'as de bâton. Ok, moi je pense qu'avec ces deux cartes là, la roue de fortune et l'as de bâton, moi je le ressens comme ça. Après, d'autres personnes peuvent avoir d'autres lectures. Là c'est vraiment la mienne, c'est mon intuition, c'est ce que je ressens. Donc libre à vous après de voir si ça vous parle ou pas. Hein. Avec la roue de fortune et l'as de bâton, pour moi là, on vous demande de ne pas peut-être vous disperser, de ne pas vouloir aller trop vite, trop loin, trop haut, de faire les choses étape par étape en étant déterminé certes, mais en ne dispersant pas vos énergies. Hein, en restant, peut-être que tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça roule comme sur des roulettes. Ça roule comme sur des roulettes. Hein. Mais on vous demande de peut-être de tempérer, hein, tempérer vos énergies pour ne pas vous épuiser ou ne pas aller trop vite en besogne. Est-ce qu'on a une autre carte à changer, à abandonner? Peut-être qu'il y a trop de plans aussi. Hein. C'est possible que ce soit ça. Alors, c'est quoi qui tombait? Le 5 de coupe. 5 de coupe, peut-être que vous avez des regrets ou peut-être que vous avez quitté un mode de vie qui vous plaisait mais qui ne correspondait peut-être plus à vos attentes, certes qui est peut-être plus posé, plus calme, parce que là on voit que vous êtes un peu une tempête d'énergie là, hein, comme je le disais au début, une tornade. Peut-être que le calme vous manque ou que vous avez dû déménager pour assouvir un peu ces envies et ces besoins d'expansion. Donc peut-être que ça, on voit que vous êtes un peu nostalgique. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu à abandonner. Ne restez pas avec des énergies lourdes. Continuez dans votre dynamique. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Qu'est-ce qui va venir vous aider? Coup de pouce. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe en aide. Là, on vous demande de vous aimer davantage, de vous faire davantage confiance, d'apprendre à vous connaître davantage. Je pense que c'est surtout ça là, d'apprendre à vous connaître davantage. Tout à l'heure, on parlait des qualités et qualités défauts. Là, pour moi, ça reprend ça. Apprenez à vous connaître sur le bout des doigts et surtout, aimez qui vous êtes devenu et aussi prenez du temps pour vous. Hein. J'ai l'impression que boum, boule d'énergie, mais peut-être qu'on vous demande aussi, enfin l'aide que vous allez avoir là, ça va être de vous retrouver aussi un petit peu des moments de calme. Hein. Allez, j'en tire une autre. J'ai pas fait pour les autres, alors faudra pas dire. Le cavalier d'épée. Oui, donc le mouvement, la volonté. Bon, pour moi là, on en revient au même. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un de jeune dans votre entourage aussi qui vous envoie son énergie. Hein. On peut le prendre comme ça aussi. Bon, voyons niveau professionnel si on a davantage de précision. Pour vous, les amis cancer. Pour janvier, pour le professionnel. Changement de voie. Voilà, résumé des cartes précédentes. Donc c'est très bien. Pour moi, il y a vraiment là une mise en place de quelque chose, un changement de route, manque d'ancrage. Et oui, pour moi là, c'est pour ça qu'on vous parle que l'aide, vous avez besoin de vous ressourcer, hein, peut-être, et que de ne pas trop vous disperser, parce que se disperser c'est bien, mais il faut avoir un socle solide et peut-être que vous en manquez encore un petit peu. Hein. Donc prenez le temps de vous stabiliser. Progresser c'est bien, mais assurer les bases. Hein. On avait la tour au début, là, elle est où? Elle est par là. Elle est où? Elle est là. On avait la tour, donc poser brique par brique, mettre du ciment, reposer brique par brique, attendre que ça sèche, etc. Ça prend du temps. On peut avoir d'autres cartes pour le professionnel. Le guide des traversées. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Pour moi, là, l'univers croit en vous et vous soutient. Hein. Là, je le prends dans ce sens-là pour cette fois.
Peut-être que vous avez reçu des synchronicités, des signes qui vous indiquaient que c'était la bonne voie. Ok. Alors. Mauvaise voie. Ben oui, mauvaise voie, changement de voie. Si vous n'êtes plus synchrone ou que vous voulez bâtir quelque chose de nouveau, forcément, la voie dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient plus et vous avez besoin d'un changement. Et on comprend l'ancrage également parce que à chaque fois qu'on change de voie, qu'on change, même qu'on déménage, et ben forcément, on perd un peu notre ancrage, nos équilibres. Il faut retrouver une harmonie dans tout ça. Réseau de télécommunication. Alors là, la carte est vague, surtout dans un tirage général. Ça peut parler de plein de choses. Communication, certes. Peut-être un nouveau travail dans les communications, justement. Ça peut parler aussi de travail à distance, de télétravail, etc. C'est un petit peu vague. Ah, entreprise familiale. Là, peut-être... Alors, je ne sais pas si c'est vers là où vous allez. Pour moi, c'est plutôt ça. Vers là où vous allez. Peut-être, alors, entreprise familiale, oui, ça peut être une entreprise familiale comme on l'entend, quelque chose qui appartient à la famille depuis plusieurs générations, ou alors entrer dans une petite entreprise qui fait vraiment, voilà, avec des personnes soudées, etc. Ou ça peut être encore la création d'une entreprise à petite échelle et que vous voulez assez cocooning, quoi, si je puis dire. Je vais remettre une carte sur l'entreprise familiale. Précision pour l'entreprise familiale. Précipitation. Attention, manque d'ancrage. On parlait de la route fortune tout à l'heure qui tournait peut-être un peu vite et que vous dispersiez. Attention à ne pas aller trop vite et de bien poser vos fondations comme pour la tour. Nos stress, nos paniques. Et comme on le disait tout à l'heure, ça prend, certes, avec le 8 de bâton, là, certes, vous savez où vous voulez aller. On a envie d'y aller à fond, mais chaque chose en son temps. Ok, passons maintenant aux amours. Amour, relations sentimentales, relations amicales. Homme, femme, brune. Bon, là, tirage général, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications, donc on va aller fouiller plus loin. Pour les cancers en janvier. Niveau sentimental, relationnel. Tu connais déjà ton âme sœur. Ça, c'est intéressant. Est-ce que là, vous la connaissez, mais est-ce que vous en avez conscience? Ah, ça, c'est autre chose, ça. Alors, pour les cancers. Pour les cancers, janvier. Hop, 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 hop. Ah. Oh. Bon. Tirage général encore une fois, donc il y a plusieurs significations possibles. Hein, là on a eu la carte de éloigne-toi et en même temps de la relation discrète secrète. Donc ce qu'on peut dire dans un premier temps, soit vous devez vous éloigner d'une relation qui vient d'être entamée. J'ai besoin de précision. Là, j'ai besoin de précision. Sur la carte déjà, éloigne-toi. Sur éloigne-toi. En tirage général, comme ça, c'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir des messages pour plusieurs personnes. Et moi qui ne connais pas vos situations personnelles, c'est difficile de vous dire ce qui est pour vous ou ce qui est pour une autre personne. Éloigne-toi, enfant. Enfin, enfant, ça peut être naissance, ça peut être nouveau départ. Bon, je laisse pour le moment. On va aller voir relation discrète, secrète. On va aller voir... rencontre par synchronicité. Donc là, elle tombe en plus en dessous de tu connais déjà ton âme sœur. Donc il est possible que c'est une personne que vous croisiez souvent, ou que vous entendez peut-être son prénom à la radio ou dans les films ou quand vous lisez un bouquin,
des choses comme ça. Alors, pourquoi la relation discrète, secrète pour les cancers? Ah, tu veux pas m'en dire plus? On ira voir avec l'autre jeu. Si. Blocage, mémoire karmique. Pour moi, là, peut-être que vous êtes... que vous avez fait des rencontres, que vous avez une relation assez récente, et vous ne savez peut-être pas trop où aller. Il y a peut-être des enfants dans l'histoire. Vous ne savez peut-être pas si vous voulez d'une famille recomposée. On vous demande, encore une fois, de ne pas vous précipiter et de prendre le temps de la réflexion, de profiter du moment présent aussi, hein. Mais avec la relation secrète-discrète, j'ai l'impression que faut prendre du temps au temps et que va pas falloir aller trop vite en besogne. Peut-être pourquoi effrayez-vous ou le tout bouge maintenant. Pour moi, oui, si vous êtes d'une boule d'énergie en ce moment, peut-être que effectivement vous voulez aller plus vite ou mettre du peps dans la relation. Mais peut-être que l'autre personne, là avec les blocages mémoire karmique, il se peut qu'elle ne soit pas prête justement. Ou peut-être que c'est elle qui s'éloigne alors que vous voulez aller plus loin. Mais là, pour moi, c'est pas vous qui bloquez, ça viendrait plutôt de l'autre personne. Hein. Déplacement, distance géographique. Ouais, tout bouge maintenant avec la distance. Effectivement, si vous devez déménager ou que vous avez déménagé récemment pour votre travail, et ben peut-être... Ah oui, c'est peut-être ça la carte de l'éloignement aussi. Vous vous êtes éloigné alors qu'il y avait une relation naissante et du coup, c'est un peu compliqué à voir. On va essayer d'aller en savoir plus parce que c'est un petit peu flou là. Je vais pas la prendre, j'ai pas le temps de penser. Alors... Tu ne sais pas où tu vas, mais tu avances quand même. Alors, pour mon niveau professionnel, bam, vous êtes une flèche, vous savez où vous voulez aller, et du coup, ça déroule. Et peut-être qu'au niveau amour, justement, vous avez mis la priorité sur le travail, et que, bah là, c'est ça, hein, si vous avez déménagé alors que vous aviez une relation naissante, peut-être vous ne savez pas si vous voulez continuer la relation, l'abandonner, qu'est-ce que je priorise? Et là, on vous dit que vous avancez à tâtons, mais vous avancez, donc encore une fois, laissez le temps au temps. Libère-toi de ton passé et ne transpose pas tes expériences passées à celles d'aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont eu des mauvaises expériences au niveau sentimental, on vous demande de ne pas... la personne n'est pas la même, donc ne pas faire un copier-coller de la personne avec qui vous avez eu une relation avant. Tu te disperses. Ça, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ne te laisse pas surcharger et revois ton organisation. Pour moi, là, il y a peut-être trop de choses dans votre tête. Là, vous êtes trop... Enfin, trop. Peut-être pas trop, mais vous êtes beaucoup ciblé sur le professionnel, sur votre nouveau projet. Et du coup, en amour, vous ne savez pas trop où vous voulez aller pour le coup. Tu as besoin de trouver ta stabilité. C'est ce que je disais. Exactement ça. Apprends à croire en toi, ne te dévalorise pas. Ça, c'est peut-être par rapport à la personne que vous avez connue avant, qui vous a peut-être blessé dans vos sentiments, dans votre cœur et que vous avez perdu confiance. Observe, réfléchis, besoin de calme et de temps pour vous. Et oui. Et en même temps, amuse-toi. Bon, ben voilà. Là, prendre du temps pour vous, vous ressourcer. Vous aviez eu le 2 de coupe hein, tout à l'heure comme énergie pour vous aider. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein. On va aller voir une petite carte conseil. Donc de l'oracle des sortilèges. Donc là, on va voir ce dont vous avez le plus besoin ce mois-ci. Qu'est-ce qui va le plus vous aider? Et pour ceux à qui ça parlera, je pourrais vous envoyer
le sortilège en commentaire ou en message si vous me le demandez. Je ne vais pas l'écrire là, je ne vais pas le lire, ça serait un peu long. Je vous lirai juste le petit texte, mais pour ceux qui veulent le sort en entier, n'hésitez pas. Alors, pour les cancers. Guérison. Temps pour soi, guérison, besoin de trouver sa stabilité, libère-toi de ton passé, ne te laisse pas surcharger. C'est le résumé un peu ça. Hein. Donc guérison, flamme de bougie brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Il y a un autre signe qu'il a eu, pour janvier là. Je vous lis le petit texte et pour ceux qui voudront, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Excusez-moi. L'énergie de guérison est très puissante. Nous avons tous des moments où nous savons que nous ne sommes pas en mesure de canaliser l'énergie universelle vers les autres ou vers nous-mêmes. Nous pouvons nous sentir à plat, malades ou incapables d'aider les autres, même quand nous le souhaitons le plus. Mais, avec ce sort magique, vos pouvoirs de guérison vont renaître et se renforcer pour se déverser de l'univers par votre intermédiaire vers ceux qui en ont besoin ou vers vous directement. Ce sortilège vous dévoilera l'un des nombreux moyens, simples et positifs, de se reconnecter afin que la guérison puisse agir sur les blessures les plus à vif. Si ce sort vous a choisi, il est temps de prêter attention à la question de la guérison dans votre vie. Pour guérir tout ce qui doit l'être, vous devez d'abord vous remettre en contact avec le pouvoir de guérison qui sommeille en vous. Jetez ce sort, puis utilisez ce pouvoir avec sagesse et bonté. Voilà les amis, et on va finir par un petit message de l'oracle de la création. Pas de panique, pas de panique. Alors, message pour le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Ça revient un peu à... Tu ne sais pas où tu vas, mais tu avances quand même. Hein, on est un peu dans le même mood là. On va tirer une deuxième carte pour vous éclairer un petit peu plus. Oui, il y en a deux. Ah non, il y en a trois. Il y en a trop là. Oh. Une dernière petite carte pour les... Non les gars, on n'en prendra pas trois. Pour les cancers. Dernier petit message. Allez. La règle est la balance. L'évaluation. Je jauge, mesure et soupèse. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Voilà les amis cancers, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les autres tirages mensuels. Et au cours du mois, je reviendrai avec des tirages un peu surprises. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et des bisous.